Bonsoir, bienvenue sur le canal vidéo du groupe Je suis africain et j'aime les livres. Aujourd'hui, nous vous présentons un livre, l'un des livres que nous avons partagé sur le groupe en version gratuite. Il s'agit du livre intitulé Poison blanc. Avant de vous présenter l'auteur du livre, je citerai deux témoignages importants à propos de l'ouvrage. Il s'agit de celui de M. Anthony Gray, l'ancien correspondant à l'étranger de la BBC, auteur lui aussi de plusieurs romans internationaux comme Saigon ou Tokyo Bay, qui dit ceci, je cite, à propos du livre Poison blanc. Poison blanc est probablement l'appel le plus puissant et le mieux raisonné, jamais adressé au continent africain pour qu'il se libère spirituellement et grâce à cela retrouve son indépendance. Rassemblant d'une façon irrésistible les faits historiques, l'auteur Kayem Uriel Nawesh incite ses frères et sœurs africains à briser les chaînes par lesquelles l'Europe coloniale chrétienne persiste encore et toujours à les opprimer. Il les y entraîne en leur faisant redécouvrir la valeur et les gloires de leur héritage spirituel indigène bien spécifique. Un livre ayant le pouvoir de révolutionner la vie spirituelle en Afrique, écrit de la main d'un auteur dont l'attachement aux principes moraux de la compassion, de la justice et de la non-violence est évident. Bien, nous passons au second témoignage, qui est celui de Francis le Sage, un proche de Kayem, qui dit ceci. Martin Luther King aux USA, Gandhi aux Indes sont des hommes qui se sont levés. Ils ont consacré leur vie, donné leur vie pour améliorer celle de leurs congénères. Et voici qu'après des siècles de malheur, l'Afrique voit se lever l'un des siens, Kayem Uriel Nawesh, issu des nobles de l'empire Lunda à la face du monde. Il apporte à l'Afrique et à sa diaspora un message d'amour universel. Nouveau message religieux qui offre aux Africains et à tous ceux qui les aiment avec sincérité les clés de la vraie décolonisation de l'Afrique et de sa réelle indépendance. Bien, après ces témoignages, nous pouvons faire un bref, une brève présentation de l'auteur lui-même, qui est Kayem Uriel Nawesh, que nous appellerons Kun, le Nlonji. Bien. Kayem est, sans aucun doute, un autre des auteurs les plus inspirés de sa génération. Et voici ce qu'il dit. Il se décrit lui-même comme... il dit ceci. Je suis Kayem Uriel Nawesh, né à Kolwezi en 1964, en plein cœur du Shaba Katanga, en pays Urunda. Je suis membre de la grande nation Lunda, parmi les descendants de Yaf Nawesh, fondateur et premier empereur de l'empire Lunda, petit-fils de Sumbul Pierre Nawesh, du clan des Amalas au sein de l'empire Lunda, clan dont appartient la famille Chombe. Bien. Nous allons passer... quels sont ses autres ouvrages? L'auteur a écrit aussi Moïse Chombe, visionnaire assassiné. Il a écrit aussi Érotique Africa, la décolonisation sexuelle. Présentation du livre Poison blanc. Nous entrons dans le bref du sujet. Nous allons commencer par la table des matières. Alors, le livre compte 38 parties écrites sur 440 pages. La première est la dédicace que nous lirons, la seconde l'introduction que nous lirons aussi dans cette première leçon. Les autres parties s'intitulent l'assimilation religieuse, qui est la troisième partie, le dénigrement systématique par des hauts responsables de l'Église, qui est la quatrième partie, l'assimilation par le biais des non-chrétiens, un code noir, l'Église, la chrétienté et l'esclavagisme.
l'assassinat systématique des prophètes noirs par l'Église et leur écartement de l'histoire. Le Messie annoncé n'était pas Jésus. C'est la 9e partie. Les Noirs qui ont trahi et continuent de trahir leurs propres prophètes. La descendance et l'ascendance juive en Afrique noire. Le christianisme en Afrique. Source de pauvreté. C'est la 12e partie. Le christianisme en Afrique. Source de non-progrès. C'est la 13e partie. L'Église et le génocide au Rwanda. Plus que complice, le christianisme, berceau du racisme et de l'antisémitisme. La 16e partie est malédiction de Cam, la malédiction de Cam, les Noirs, race maudite dans la Bible ou falsification des Écritures. La 17e partie, le sida, l'Église accélère et multiplie l'action du virus en Afrique. Les pages rouges du christianisme. Le christianisme est le symbole de la croix. La Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une fourberie. Le polythéisme de nos ancêtres africains, source de vérité. Le monothéisme judéo-chrétien. Piège, tromperie, escroquerie. La véritable origine des évangiles des églises chrétiennes. Le bâtisseur du christianisme, l'apôtre Paul, l'homme du mensonge et de l'antisémitisme. Jésus, le mensonge autour de sa vie sexuelle, sa succession et sa divinité. Le mensonge à propos de Noël et la naissance de Jésus. Le grand secret est la 27e partie. Le mystère de Satan et l'histoire des 12 tribus d'Israël. Adam et Ève étaient noirs et furent créés en plein cœur de l'Afrique. Marie et Jésus n'étaient pas blancs. Le mensonge chrétien, prétendant que Christophe Colomb ait découvert les Amériques. Le tout, les hommes naissent égaux, entre guillemets, des démocraties chrétiennes. La 32e partie, l'Afrique et la science. Un retour vers les anciennes frontières naturelles d'avant la colonisation chrétienne. Pour une révalorisation des royautés sacrées liées au peuple venu du ciel. Prière et miracles. Le danger des religions monothéistes telles que le christianisme. Conclusion et biographie. Bien. Nous allons aller rapidement vers la dédicace. L'auteur dit ceci. Je dédicace à titre posthume ce livre à Giordano Bruno, moine, prêtre dominicain et philosophe érudit, né à Naples, en Italie, dont il s'enfuit en 1576, l'Inquisition catholique le recherchant. Giordano Bruno prêchait alors une fort juste thèse. L'univers est infini et il y a dans cet univers infini une infinité de mondes qui sont habités par des civilisations intelligentes. Il fut emprisonné à Rome en 1592. Après avoir subi 8 années d'interrogatoire et de torture, il refusait de se repentir. Il fut donc déclaré hérétique. Et en tant que tel, il fut en l'année 1600 brûlé vif à Rome en place publique par les bons soins de la Sainte Inquisition de l'Église catholique. Un point de vue récent du Vatican précise à son égard la condamnation pour hérésie de Giordano Bruno, indépendamment du jugement qu'on veuille porter sur la peine capitale qui lui fut imposée, se présente comme pleinement motivé. Le 3 février 2000, le cardinal Poupard, responsable du Pontificam Concilium Cultura, Inquisition vaticane qui réhabilita Jean Hus et Galilée, confirme que Bruno ne sera jamais réhabilité. Je déclare Giordano Bruno entièrement doué d'un esprit saint,
mes pensées les plus émues lui sont dédiées. Avec d'autant plus de sincérité que, si j'avais vécu à son époque, j'aurais également été brûlé vif par l'Église chrétienne de Rome. Je déclare par contre imbécile le cardinal Bellarmine, qui instruisit les procès de Giordano Bruno et de Galilée, et qui a cependant été canonisé en 1930 par le Vatican. Mais ce fait ne surprendra pas tous ceux qui, comme moi, reconnaissent à cet organisme un talent particulier, celui d'être un grand endormeur d'esprit. Ceci est la dédicace du livre. Nous passons à l'introduction. Ce livre n'est pas du tout une incitation à la haine raciale ou à la vengeance par rapport aux crimes que la race blanche a pu commettre à l'égard de la race noire. En aucun cas. La race blanche a déjà payé le prix de ses crimes. Elle a perdu sa pureté. Son innocence et justement tout cela est dû au crime qu'elle a commis. Un peuple qui est responsable et coupable de tels crimes devient aigri et sa civilisation s'étrique. Mais nombreux sont parmi les gens de race blanche ceux qui ont honte de cette ignoble partie de leur histoire et qui œuvrent pour rétablir un juste équilibre. Ceux-ci se reconnaîtront dans cet ouvrage. L'Afrique entière les porte en elle et leur réservera toujours une place spéciale dans son cœur. Car cette Afrique a gardé sa pureté, elle qui n'a jamais cherché à se venger vis-à-vis des Blancs. Cette Afrique, malgré toute la cruauté subie, n'a jamais voulu faire appel à une guerre interraciale des Noirs contre les Blancs. C'est ça qui fait la grandeur du peuple africain. Et c'est sûrement ce qui fait que ce peuple est tellement apprécié par ceux-là qui, du haut des cieux, dirigent vers notre humanité un regard plein d'amour. Il faut que cette généreuse attitude de l'Afrique demeure telle qu'elle est. Aujourd'hui, il n'appartient pas à l'Afrique de dire à la race blanche qu'elle doit faire son examen de conscience. Il lui appartient surtout de faire, elle, son propre examen de conscience. Il lui appartient de pardonner, une fois pour toutes, de cesser de se lamenter et de reporter sur les Blancs la faute commise et les causes de tout son malheur. Qu'elle ose enfin se regarder elle-même, droit dans les yeux, voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui dans sa propre maison et que les Africains entre eux aient le courage de se dire ce qu'ils voient. Combien de fois n'avons-nous pas entendu s'exprimer un haut responsable africain, une autorité noire, disant, entre guillemets, nous les Noirs, nous sommes maudits. C'est comme si nous étions voués à rester inférieurs, en retard, à rester des nègres. Oui, nous sommes maudits. Nous n'allons jamais nous développer comme peuvent le faire les Asiatiques ou les Blancs. Nous n'en sommes pas capables, ni mentalement, ni intellectuellement. Nous sommes condamnés à demeurer perpétuellement des nègres, toujours en retard. Fermez les guillemets. J'ai entendu des paroles de ce genre sortant de la bouche de ministres, d'ambassadeurs, de diplomates africains, dont certains s'exprimaient en présence de leurs jeunes enfants, lesquels buvaient leurs paroles. Quel exemple et quel espoir offert aux jeunes générations africaines. Mais pardonnons-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent et par conséquent, ils ne savent pas ce qu'ils font, entre guillemets. Mais d'où vient donc cette mentalité de coloniser éternel, d'éternel esclave, cette mentalité manifestement nourrie par un complexe d'infériorité énorme, terrible et permanent? Les racines de ce mal profond doivent bien se trouver quelque part. Cela ne peut pas être dû simplement au hasard, car pour qu'une collectivité aussi vaste que la population africaine puisse, dans la majeure partie d'elle-même, être contaminée par un tel complexe,
c'est que l'injection de ce poison à l'intérieur de son corps a été bien planifiée, parfaitement orchestrée à des moments précis de son histoire et réalisée par certains certains acteurs dont le but était que ce grand corps soit paralysé, affaibli, paralysé et rendu malade par ce poison, afin qu'il ne se développe que lentement, ou même pas du tout. Ce fait est clair et net. Sinon, jamais un tel malaise n'aurait pu se produire dans un corps pareil. Ce mal est profond en Afrique, et s'il nous atteint aussi profondément, c'est parce que ce continent a été complètement assimilé, et ceci au niveau de tous les ordres, religieux, politiques, économiques et social. Aucun autre peuple sur terre n'a vécu une telle assimilation. Aucun. De ce fait, il est intéressant de faire une analyse approfondie des maux qui habitent ce corps et d'en détruire une fois pour toutes les importants germes responsables de cet état de fait. C'est l'objectif essentiel de ce livre. Dès lors, il est question dans cet ouvrage de regarder d'aussi près que possible les grands éléments responsables de ce mal africain. Avant tout, commençons par étudier l'assimilation religieuse de l'Afrique, car elle a été la porte ouverte à ces autres assimilations, politiques, économiques et sociales. En effet, l'assimilation religieuse a été l'instrument par excellence de ces autres assimilations. Elle a servi, durant l'esclavagisme comme durant la colonisation, à engendrer la perte d'une très grande partie du patrimoine culturel authentique de l'Afrique. Elle a suscité le racisme continu à l'égard de la race noire, mis en place le statut d'infériorité des Noirs dans la société actuelle et en général, tous les préjugés à l'encontre de l'homme noir. L'étude du passé n'est intéressante que pour savoir où nous en sommes aujourd'hui. Justement, à cause de ce passé et quelles mesures sont à prendre maintenant pour aboutir à une réelle décolonisation. Car l'état de coloniser est avant tout d'ordre mental. Et qui dit mental dit obligatoirement spirituel et ou religieux. La colonisation économique et politique ne peut être rendue possible que si l'on est en amont, déjà mentalement colonisé. Comme l'écrivait récemment le prix Nobel de littérature Wole Soyinka dans le Courrier international numéro 433 du 18 au 24 février 1999, entre guillemets, l'Afrique ne peut pas se permettre de passer un autre siècle à satisfaire l'Occident, sans parvenir à discipliner ses propres dirigeants. Elle ne peut pas passer un autre siècle à glisser en douceur de la vérité, reconnue à une réconciliation bien commode, sans observer elle-même de façon plus rigoureuse et se dresser plus énergiquement face à ses anciens maîtres coloniaux. Qui étaient-ils, ces anciens maîtres coloniaux? C'étaient avant tout des missionnaires, des catholiques pour la plupart, et dans une moindre mesure des protestants. Mais concentrons-nous sur l'assimilation du continent noir par le christianisme. C'est nettement plus intéressant, car la véritable décolonisation consistera en fait à remettre l'Afrique dans l'état où elle était avant que la colonisation ne l'ait polluée politiquement et religieusement, à lui permettre de retrouver ses racines, les traditions authentiques africaines, et de les regarder aujourd'hui sous la lumière des technologies du futur, sous la lumière de la science.
Une des meilleures choses qui puissent arriver à l'Afrique, c'est une déchristianisation progressive de ses populations. Car le christianisme a été utilisé comme un instrument pour mieux asservir les peuples africains conquis, en s'employant à leur faire perdre leur identité. En tenant compte de cet aspect des choses, il est tout à fait répugnant qu'il y ait eu en Afrique des présidents chrétiens, donc, entre guillemets, colonisés, et que nous avons pu les voir agir tel jadis Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, construisant en pleine brousse une copie conforme et même agrandie de la basilique Saint-Pierre de Rome. Coût 10 milliards de dollars avec air filtré et climatisé, vitraux les plus grands du monde, moquettes les plus profondes, arbres, or, etc. Et j'en passe. Le tout au milieu d'un jardin de plusieurs hectares à la française et entouré de grilles dorées, alors fin. Et tout cela ceinturé de villages regroupant quelques cases africaines sans eau, sans électricité et sans égout, dans lesquelles s'entassent des familles sans ressources, rongées par les maladies parasitaires qui sapent le peuple africain. La question fondamentale qu'il faut se poser, c'est comment peut-on en être arrivé là en Afrique? Autrement dit, comment est-il possible que des Africains acceptent de pareilles choses ou laissent se vivre de tels scandales? Comment est-ce possible que cela ne soit pour eux qu'une chose normale parmi d'autres? Comment se peut-il que l'Afrique se soit aussi facilement auto-colonisée avec ses propres dirigeants, eux-mêmes colonisés mentalement? Comment est-il pensable que pareille chose, réalisée au nom de la religion du colonisateur, soit acceptée et vécue comme normale? Cet ouvrage va essayer de donner réponse aux questions posées, en espérant que les Africains se libéreront un jour complètement, qu'ils seront enfin totalement décolonisés et qu'ils le prouveront, par exemple en transformant cette basilique en une superbe université laïque, où ils pourront offrir à la jeunesse africaine ce dont elle a réellement besoin, c'est-à-dire la connaissance par la science. Ils pourraient par exemple remplir cet espace d'ordinateurs reliés à Internet afin d'éveiller les esprits au lieu de les endormir comme c'est le cas maintenant à l'intérieur de cet immense édifice. Reste qu'une question fondamentale se promène dans mon esprit. Pourquoi et comment la religion chrétienne est-elle devenue en quelque sorte un recours essentiel dans une société restée par ailleurs si profondément africaine? Bien. C'est la dernière phrase et nous allons aussi clôturer cette première leçon par cette phrase d'introduction. Pourquoi et comment la religion chrétienne est-elle devenue en quelque sorte un recours essentiel dans une société restée par ailleurs si profondément africaine? Bien. La prochaine leçon sera l'assimilation religieuse. Si vous souhaitez vous aussi contribuer, envoyez-nous vos vidéos à l'adresse je suis africain et j'aime les livres @gmail.com. Merci d'avoir écouté et merci de rester en lecture avec nous. À bientôt.